Bien, merci à vous de participer à cette commémoration, limitée bien entendu, comme nous a demandé le préfet et également la ministre en charge des anciens combattants. Donc, pour vous rappeler le protocole que vous connaissez très bien d'ailleurs, nous aurons la lecture des messages officiels, donc des anciens combattants, et je lirai la partie de la ministre Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Ensuite, nous aurons l'hommage aux morts avec le dépôt de gerbes aux morts, la lecture des personnes décédées pendant les derniers conflits. Ensuite, je vous proposerai une minute de silence. Et ensuite, nous aurons l'hymne national qui sera mis par Eddy. Très bien. Pour la lecture des messages officiels, qui est en charge? Pour l'UFAC. Je t'en prie, si tu veux venir ici, comme tu veux. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre du 8 mai 2021. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Merci Jean-Philippe. Je vais vous lire le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945, par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat a pris de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de la Saumure et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins
et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc, regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Geneviève Darrieussecq. Merci, nous allons faire l'hommage aux morts avec le premier temps, qui est le dépôt de gerbes. Messieurs des anciens combattants. Aux morts. Beau Gustave. Mort pour la France. Brantus Alphonse. Mort pour la France. Curnillon Joseph. Mort pour la France. Dulcet Maxime. Mort pour la France. Fèvre Émile. Mort pour la France. Ferthez Henri. Mort pour la France. Gomeau Louis. Mort pour la France. Grébeau Charles. Mort pour la France. L'ami Ernest. Mort pour la France. L'ami Louis. Mort pour la France. Millet Paul. Mort pour la France. Millet Émile. Mort pour la France. Morel Maxime. Mort pour la France. Mourlon Alix. Mort pour la France. Porcheret Georges. Mort pour la France. Roman Camille. Mort pour la France. De Saint-Léger Henri. Mort pour la France. Vermut Louis. Mort pour la France. Latré André. Mort pour la France. Trinquant Bernard. Mort pour la France. Cartieux Pierre. Mort pour la France. Je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Peux-tu nous mettre? Merci. Merci encore.
Merci à vous tous de votre présence. Exceptionnellement, nous n'allons pas boire de peau aujourd'hui, comme à notre habitude. Voilà, j'espère que la prochaine fois, on en boira deux. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous, public.